et qu'il y a des groupes de gens qui s'entendent bien. Et je pense qu'il y a deux couches. Il y a tout le monde qui s'entend bien déjà. Et après, il y a des sous-groupes de gens particulièrement amis, par génération ou par event un peu. C'est les deux critères un peu qui font que tu parles plus avec d'autres gens. Ou par région aussi, parce que quand on fait beaucoup de Ah oui. compétitions avec les gens, Tout à fait, exact. on se lie facilement d'amitié. Très pertinent. Tu fais les mêmes compétitions en fait, Oui, donc c'est tu te ça. vois plus. Surtout pour les gens comme moi qui bougent moins, qui font toujours les mêmes compétitions au même endroit, donc je vois tout le temps les mêmes personnes. On en parlait un peu avec Abdelak ce matin, on disait qu'il y a longtemps quand on a commencé avec Abdelak, comme il y avait très peu de compétitions, on bougeait beaucoup plus. Ouais. Et on voyait aussi on allait beaucoup plus en dehors de France pour les compètes. Et maintenant ça se régionalise plus avec l'augmentation des compétitions, donc on connaît très bien les gens de notre région. Ouais. Et round 2-2-2. Et on passe au groupe 1 de 2x2, la semi-finale. Là, je sais pas quand est-ce que je passe d'ailleurs. C'est possible que je passe. Ok, non, je passe dans le groupe 2. J'irai peut-être m'échauffer vite fait dans 5 minutes. Donc il y avait 100 qualifiés. Donc j'ai eu la bonne idée de faire des 30 très mauvais, du coup je suis tranquille, j'ai pas besoin d'en refaire. Et moi j'ai été qualifiée tout juste, je suis 93ème. Donc, ah oui, bien joué. joué. Je sais pas pourquoi je suis là. 4-24. Bon, moi c'était dans mes temps, je fais à peu près 4 d'habitude, mais. Ouais, moi je suis 7-4 d'habitude. Bon. Ok, ouais, donc t'as fait comme moi, mais. Ouais. Toi ça t'a décalé, moi ça m'a sorti. Ouais, après il y a aussi. On a nos différentes priorités tous. Ça peut être certaines épreuves. Pour moi la priorité c'est le stream, c'est carrément pas les épreuves. Et tu n'as plus de son. Ah mince. Est-ce que tu nous entends, Rui? Ouais. Ok, donc c'est bon. Ok, donc ça doit être toi, Mathieu, qui ne m'entend pas dire que c'est toi. Non, c'est bon, ok. Attends, c'est-à-dire qu'il faudra remettre la pub dans pas longtemps s'il y a une déconnexion pendant la pub. Mais on expliquera à Rubik. Ah, il y a eu des déconnexions quand on mettait les pubs. Il y avait un problème technique. Ok, merci. Mathieu, numéro 2, nous entend. Du coup, ça va. Oui, il y a Mats et Mats. Ouais. Louis-Marie Rateau qui va passer à gauche. Et Virgile à droite. Du coup, pour vous dire un peu le premier tour, on en parlait tout à l'heure, c'est donc Timon Carlier qui est arrivé premier avec 1 seconde 60 AVG, qui est son PR et qui est un très bon AVG, un 60. Je crois avoir entendu que c'était la meilleure moyenne faite en championnat de France. Oui, en championnat de France, exact, oui. C'est Diego qui nous a dit ça. Diego qui est deuxième d'ailleurs avec 1,67. Quentin 1,68. Louis-Marie que vous venez de voir. Oh non! Mais pourquoi quelqu'un devant la caméra? Oui, des parents qui filment des fois. C'est-à-dire qu'il a passé la barrière. Oui, Timon qui passe au fond, on voit pas trop son temps du coup. Oui, non, je voulais les voir pour changer, mais effectivement, t'as raison, oui. C'est pas que c'est mal placé, c'est que quand les gens se mettent au ras des barrières et que la caméra elle a un peu un angle un peu grand et les gens sont en travers. Bon, donc on peut pas faire grand chose, ça arrivera malheureusement. Oui, j'étais en train de faire le petit débrief. Alors, franchement, on a fait des petites blagues là-dessus hier ou avant-hier, je sais plus, mais c'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo que ce nouveau compétiteur s'appelle Timon Carlier, qui est le mélange entre Timon Kolasinski et Alexandre Carlier. C'est quand même rigolo. C'est comme s'il était prédestiné à être fort au Rubik's Cube. Donc deux Alexandre célébrités. Kolasinski. Ouais, voilà, c'est ça. Deux célébrités du cube. Timon et Alexandre qui se connaissent bien en plus. Ils étaient
il y a pas longtemps au festival Cannes ensemble en Chine. Joris qui va solve à droite. C'est vrai. Voilà, les favoris restent quand même, a priori, Diego et Alaric et Anaël pas loin aussi. Quentin, Louis-Marie pas loin aussi. Voilà, les grands favoris, je parle. Mais après, effectivement, Timon, Elian, Juliette, etc. sont des gens qui peuvent prétendre aussi au podium ou même faire une surprise pour la première place, pourquoi pas si les gens se ratent. Pablo à gauche. La reco est un peu longue. Ouais. La reco de la CLL. Bon, c'est juste pas one look. Il veut me dire quelque chose, je crois, mais. Il est filmé, ouais. Ah oui, hier on a parlé. C'est très drôle. Hier, on discutait avec Pablo hier soir, après la compétition, et on discutait de 2-2, d'algo de 2-2, mais on n'avait pas de cube. Et donc je lui disais un algo en disant tous les mouvements un par un, mais sans avoir de cube. Et il essaie de comprendre, d'imaginer dans sa tête comment bouger les pièces. Et en fait, il a eu le cas inverse à l'instant. C'est ça qui Il y a est Annelle formidable. Champion qui va passer. Ouais, Annelle à gauche, ou là la personne hors caméra, j'espère qu'elle va surtout pas bouger. Ok, Anaël. Ok, temps 2,06. moyen pour Anaël. Oui, j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué. Et il a l'air de le considérer comme tel, il a l'air ni très déçu ni content. Oui. Faudrait peut-être aller dire. J'allais dire quand même. Au pire, de toute façon, je dois y aller parce que faut que je m'échauffe un peu, si possible. Tu peux peut-être leur dire aux gens de. Oui, je vais dire au papa. légèrement plus loin. Oui, pas de souci. Même, ouais. S'il est encore là, on peut même lui dire, même s'il n'y est plus, de Oui, oui. s'approcher un peu prendre des oreillettes. Ouais, ouais. Il aurait pu. En fait, je regardais Marianne qui est en train d'expliquer l'histoire des proximités avec les barrières. Mais en fait, elle aurait presque limite pu s'y mettre et leur montrer l'écran géant pour qu'ils voient ce que ça fait. Ça aurait été efficace parce que des fois, c'est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans des CDF, d'expliquer à des gens est-ce que vous pourrez pas vous mettre là, mais comme ils comprennent pas pourquoi, du coup ils s'y remettent après. Tu vois ce truc là? Après, je pense que tu te rends pas compte, et puis ça sera cette personne maintenant, puis ça sera d'autres personnes après. Oui, bien sûr. Je pense que c'est difficile aussi de. Le mieux c'est d'avoir une petite rubalise, un petit truc en plus. Ouais, un petit truc en plus. Mais ce que tu ou disais, la- juste agrandir le V aurait suffi. Ouais, je pense qu'à terme, va falloir faire ça plus tard dans la journée. Après, cela dit, maintenant les gens ont tous d'excellentes caméras sur leur téléphone. C'est Et vrai. ils peuvent faire un petit zoom. Il suffit largement depuis l'endroit où il y a les chaises. Ça, Qui c'est est aussi vraiment vrai. bien placé. Ouais. Qui est vraiment pas loin. Non, je pense que cette année, le placement des caméras, il est pas mal. Ouais. Mais en effet, un peu trop proche des spectateurs. Je pense que s'il est dans la zone vraiment compétition, après, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas l'angle suffisant dans l'état où sont les choses là. On n'a pas l'angle suffisant pour voir les 4 tables. Donc il a fallu la reculer un petit peu.
Alaric, mais il se met à la deuxième rangée. Ouais, il y a quelqu'un qui va s'asseoir devant, c'est malheureusement dommage. on pourra pas voir. On verra que le temps. Ouais, là, c'est vraiment pas facile là, pour ce tour de 2-2. Il y a beaucoup de favoris qui se mettent à la deuxième rangée. Là, c'est le cas d'Anaël à ma gauche. C'est le cas d'Alaric derrière sur votre écran à droite. Et du coup, ça, on peut pas y faire grand-chose. Ouais, Déjà que tout le malheureusement, monde ouais. passe en même temps. Ok, la CLL Pablo qui est mieux passé cette fois. 3-0 pour Pablo. 1,52 pour Alaric. Ouais. Et Anaël, je vais vous dire son temps, même si on ne le verra pas sur le stream, parce qu'il est rangé 2. Il met toujours un peu de temps à se Diego, se je l'ai pas préparer, du hein. tout vu. Tu l'as vu, Diego? Je l'ai pas encore vu, non. Je sais pas où il est. Sauf s'il se met toujours derrière, je sais pas. Je sais pas non plus. Ouais. L'année dernière, c'était qualifié de justesse pour la finale, ce qui était Ouais. drôle, parce qu'il était dans les favoris. Et il avait pris la dernière ou l'avant-dernière place, je sais plus. Peut-être la dernière place. Ouais, ça se joue vraiment rien, hein, le 2-2. Tu peux facilement te retrouver une dizaine de places en dessous de ton objectif. J'aime bien le terme qu'utilise Lucas, il appelle ça les épreuves sprint. Ouais, Pour différencier 2-2 Scube Pira un peu des épreuves, on va dire, comme 3-3, Square One, Mais etc. tu vois, c'est pas un seul sprint, c'est 5 sprints différents. 2.3 pour Anaël. Ok. Il a commencé avec 2-0-5, je crois. Donc on essaye de suivre un peu. Celui qu'on n'a pas du tout vu, c'est Diego, du coup. Hein. Louis-Marie, si tu peux mettre à gauche, ouais. Et là-bas en vert, ouais. C'est parti pour Louis-Marie. Qui est un petit peu long, mais ça va, c'était quand même fluide, 2,76. Et si vous êtes féru de 2-2, il y a eu énormément de questions qui ont été posées, je crois, avant-hier, à Diego sur le 2, sur les différentes méthodes, plein de trucs. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez des infos supplémentaires qu'on n'a pas données, n'hésitez pas aussi à aller voir les replays d'hier et avant-hier, on les a mis en ligne sur Twitch. Et plus tard, on les découpera, on les mettra en ligne sur YouTube aussi pour qu'ils restent à plus long terme. Ouais, sur la chaîne de l'AFS. Et il y a deux chaînes de l'AFS. Il y Ouais. a une chaîne principale sur laquelle on aura, donc, comme Mario l'a dit, les finales découpées, les moments les plus importants, on va dire. Et également une chaîne AFS Replay qui permet de voir tout le stream sans interruption, sauf évidemment les petites coupures qu'on a eues, mais on devrait pouvoir arranger ça sur YouTube. Les intégrales, quoi. L'intégrale, si vous voulez vous taper les 12 heures de la journée en bruit de fond. Samuel qui a fait 3,20 et il y a Juliette qui se prépare. Bah, Diego arrive. Oh, plus de Il y a pour un Juliette. deuxième groupe en fait, il y a un deuxième groupe. Ça fait mal pour le plus 2. Ouais. C'est facile d'apprendre le 2-2. Alors oui et non. C'est facile dans le sens, c'est facile, il y a pas de. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut apprendre. Et non dans le sens où on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, alors c'est trop facile. Ça non. Donc c'est pas trivial non plus en effet. voilà, Ouais. il faut l'apprendre. Mais si tu prends le temps de comprendre et que tu trouves une méthode, ça va, c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, on est en train de parler de 2-2. Voilà le boss du 2-2, Diego. Bienvenue, Diego. Bon, le boss qui s'est fait charcuter un peu là par les mélanges, encore une fois. Oui, j'étais toujours au fond de la classe, comme un vilain élève. Est-ce que tu avais la pression de reproduire l'année dernière où tu t'étais qualifié de justesse? Un petit peu, c'est sûr que ça traîne dans la tête. On sait jamais ce qui peut se passer au 2-2. Hein. On fait un DNF dès le premier temps, par exemple, et on sait que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc, les mélanges sont durs. Le premier et le cinquième sont ok, ils sont même longs. Mais le deuxième, 3 et 4, c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'il y a des bons temps là qu'on a vu ou pas trop? Pas trop. Ouais, pas trop. J'ai hein. vu. Enfin, mon best, c'est 1.9 sur le route. Pas vu de 1. J'ai vu un 1.4 Jean-Sad Alaric. Ouais, Et c'est à peu près tout, je crois. Ouais, je vois sur quel mélange j'ai pu faire ça. Mais les mélanges sont vraiment pas simples. Hein. Et après, le turning n'était pas très bon, il y avait un peu de pression, mais quand j'étais en zone d'attente, je voyais que Louis-Marie, que Elian, que Anaël avaient du mal aussi. Quoi. On était là, on se regardait, on savait.
Mais d'ailleurs, je crois que Hanel, il est un peu sur la sellette. Hein. Après, vu les mélanges, je pense que ça va passer un peu plus qu'au premier tour. Oui, c'est ça. Mais Bah, il a un il- 3, je sais qu'il a pas des très bons temps qui suivent. On a derrière. vu 2-2 quand même, Ouais. donc c'est pas non plus catastrophique. Ouais, alors faut pas qu'il fasse compter son 3 s'il a 2-2 par ouais, contre. Hein. ouais. Mais ouais, on va voir le reste aussi. Hein. Ah, ça c'était pas mal. Oui, 2.0. 2.02. On a vu quand même pas mal de mauvais temps, donc il faut voir aussi, voilà, la limite va peut-être remonter un peu par rapport à ce Ouais, qu'attendu. ouais, je pense, ouais. En vrai de vrai, est-ce qu'il y a des gens dans le groupe 2 qui peuvent passer devant? Je ne sais pas. Mais si le groupe 2 a des très bons mélanges, ça peut, oui, ça peut changer un renverser peu les choses. Ouais, les ouais. hiérarchies. Surtout s'il y a plusieurs bons mélanges, genre 3 bons mélanges. 2,80, je crois qu'il fait Worst Possible Average, donc 2,3 d'AVG pour Marie. LMR. Ah ouais, on a vu un très bon niveau au premier tour, et là, c'est en demi-finale, tout le monde commence à rater. C'est pas terrible. Et ouais, c'est ce que je disais, moi mon best c'est 1.9 hein, sur le groupe. C'est incroyable. Je fais 3 fois 1.9, 2.1, 2.5. Bon, j'ai largement de quoi faire mieux, hein, mais bon. Donc tu as fait ton best autour de ta régu, quoi, normal, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'était terrible. Ouais, c'est vraiment raté. On va suivre au fur et à mesure que les temps sont... Je vais ouvrir la page tout de suite, comme ça on va suivre au fur et à mesure que les temps sont rentrés. Et on vous le mettra sur l'écran aussi quand ça commencera à être suffisamment avancé, on va dire, la rentrée des temps. Quand il y aura toute la première vague. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quelque chose sur le 2-2. Non, j'allais pas dire quelque chose sur le 2-2, je voulais te demander, Oula. comme on t'a pas trop vu sur le stream pour l'instant, tu Oui. étais très occupé à t'échauffer pour le 2-2, etc. Est-ce que tu as vu que le 3-3 s'est joué à plus bas que prévu pour rentrer non. en demi-finale? Non, mais ça m'étonne pas vraiment vu qu'il y a eu des très bons mélanges Donc en demi-finale. le- Au deuxième tour. Le dernier qualifié, c'est Diego Alfonso 8.3 non avec 9.3, 9.3. Ouais, 9.3. Donc c'est quand même... voilà. Et dans les gens qui auraient pu se qualifier en demi, je parle, pas en finale, hein. Ouais. En demi qui ne sont pas qualifiés, Et Abdelak, il y a Abdelak, il y a Valentin, Valentin. et dans un second temps, il y a Antoine, toi, Ouais, d'autres gens un peu moins... mais qui peuvent se qualifier normalement en demi-finale. Alors, sachez que sur les championnats de France avec 4 tours de 3-3, je n'ai jamais disputé une demi-finale alors que j'ai largement le niveau. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il peut. Je n'ai jamais Mais, fait. mais voilà. Antoine, selon les... Ah, 1.8, pas mal. mais ça passe. Mais on ne sait pas de qui. Au top 4, Anaël. Anaël, ok. Ouais. 10e FR. Anel, il est content de faire mid 2 AVG. Voilà. Et ouais, parce qu'il sait, comme toi, Ouais. que les mélanges sont pas fous. Donc il sait que ça va le faire. Oui, là, normalement, il n'y a aucun risque. Et non, mais peut-être aussi, comme tu disais, tu sais qu'il avait un mauvais temps. Il célèbre aussi parce qu'il le fait pas compter, quoi. Ouais, C'est peut-être aussi juste au ça, quoi. premier tour, il avait un mauvais temps et sur le dernier solve, il le fait compter. Et là, il a réussi à gérer du début à la fin en commençant par un mauvais temps. Oui, il y a quelqu'un qui demande si on peut faire un point sur les qualifiés de 4x4. Oui, bien sûr. Bien sûr, on va faire ça maintenant. Mais je crois que Jules Créteur est le dernier qualifié. On va faire ça maintenant. Oui, Juliette, est-ce que tu pourrais mettre les temps du dernier tour de 4x4 sur la... Merci. Alors oui, le meilleur régisseur technique de l'univers. Donc je vais vous dire un peu. Donc les qualifiés, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non français dans les Oui. 12 premiers. On va chercher On va assez jusqu'à loin. 19, jusqu'à sauf 20, que 20, sauf que 22. 22. Ouais, c'est ça, 22. c'est Jules. C'est Jules. Jules 32,94 pour se qualifier en finale. Jules Créter 32,94. Donc je peux vous dire tous les qualifiés. Hein. Peter 32,6. Abdelak 32,5. Ah Waouh, il a eu va chaud. être loin derrière, ouais. Quentin 32,3. Malo 31,8. Elian 31,6. Lucas 31,2. Juliette 30,1. Yacine pas mal. 29,98 PR. Baptiste Berry toujours aussi en... Et franchement il est en feu ce week-end, Baptiste. 29,56. Jules 28,86. Alexandre 28,64 qui a fait deux jolis temps.
un 25 et un 22. Et voilà, c'est lui qui est en tête. C'est Alex qui est en tête pour l'instant. Donc qu'on n'attend pas forcément parce que c'est lui qui a les meilleurs PR. Mais c'est pas forcément celui qui est le plus en forme dernièrement. Donc, parce qu'ils s'entraînent très peu, quoi. Voilà, c'est cool pour lui. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs, j'ai dit que Baptiste était en feu. Oui. Donc il s'est passé un truc de fou. Il a fait double PR au 3-3. Donc il a fait 5,99 et 7,80 quelque chose. Et surtout, il a fait un DNF à 2 moves, peut-être un M ou un truc comme ça, sur un 6,23. Ah, donc Et ça aurait pu s'il être avait encore fait bien compter, mieux. ouais, il aurait compté. Et ça aurait fait un tout petit 7 de moyenne. Ouais, je vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est en feu. C'est vraiment, Ouais, bien sûr. avec les perfs qu'il a fait dans les autres events. Ouais, bon, vas-y, on va remettre la pub un petit coup parce que tout à l'heure il y a eu une déco pile pendant la pub. It's not about being the best. Max's drive is a little bit unique because he loves it more than anybody else. It's about trying. So try. Make your move. Et voilà, ouais, on avait une petite déco pendant la pub, du coup, il faut qu'on en mette plus après. Comme ça, Rubik sera content. Et il nous redonnera de l'argent pour les prochains CDF, on pourra racheter des micros. Enfin, on les a déjà, donc oui. On pourra racheter d'autres cams au lieu de les louer, parce qu'on les loue pour l'instant. Alors, du coup, est-ce qu'on peut voir le classement de 2-2 Ouais, s'il est bien sûr. mis à jour ou pas? À mon avis, il n'est pas. Ouh, il y a pas mal de temps rentré si, déjà. ça y est, il y a des temps qui ont été rentrés. Ouais, il y a Alaric qui Oh, fait une Alaric, très bonne moyenne, hein. waouh! Ouais, 1,57 Waouh. de moyenne. Ah oui, il a Et fait après, derrière, il n'y a personne. 3 fois 1,50. Ouais, Alaric, bluffant, hein. 1,57. Les premiers temps, c'est 1,45, 1,59, 1,59, 1,52. Alors, le premier et le quatrième sont. Non, le premier et le cinquième sont bons. Le deuxième, 1,59, je sais pas trop comment il fait. Le quatrième, normalement, il est pas mauvais non plus. Et le troisième, je ne me rappelle plus. Mais ouais, le deuxième, 1,59, c'est une très bonne perf pour le coup. Et 1,57 de moyenne, ça reste très solide, hein. Il va être, à mon avis, premier sans trop de problèmes, assez loin devant tout le monde. Je sais pas qui y a d'autre qui sera sub 2, parce que je sais que moi, Louis-Marie, Anaël ne le sont pas. Je pense pas qu'Elian le soit. Elian 2,36, il l'est pas. Et Quentin est déjà rentré aussi, donc Quentin. personne. Et il reste Timon, potentiellement. Et c'est tout, hein. Je vois pas d'autres personnes faire sub 2 sur ce set de mélange. Non. Donc on verra bien. C'est quoi cette folie pour passer en demi au 3-3? C'est super. Bah oui, on en parlait il y a 5 minutes. C'est 9,32. La dernière personne qualifiée, c'est Diego Alfonso. 9,33 pour passer en demi au 3-3. Tant mieux que le niveau soit si haut. Franchement, nous, au stream, on a juste envie, comme hier et avant-hier, de vivre des PR dans tous les sens, feux d'artifice, beaucoup de suspense jusqu'au bout. Donc tant mieux. Alors c'est toujours dur pour les gens qui ne sont pas qualifiés, comme Abdelak par exemple. Mais c'est bien pour la communauté française de booster un peu le niveau aussi quand même pour revenir dans le jeu sur les grands championnats à venir aussi, les Euros bientôt, les Worlds l'année prochaine. C'est bien que ça progresse. Ouais, Alaric, Patrick dans le chat qui dit qu'il n'avait pas fait beaucoup de comp depuis un moment, mais Alaric n'a jamais fait beaucoup de comp en fait. Oui, c'est ça. Il n'a pas trop la possibilité. Il fait pas souvent. Mais bon, sur des compètes. Maintenant qu'il habite aussi un peu à Lyon, quand il y a des compètes à Lyon ou vers Barbie, il les fait pas pour autant, quoi. Ah, Timon 1,99. Pas mal quand même. Hein. Ouais, pas mal. Sur les mélanges que tu as dit qui n'étaient pas forcément très bons. Ouais, les mélanges sont pas excellents. C'est pas mal. Donc le classement actuel, Alaric 1,57, Timon 1,99, Quentin 2,30, Louis-Marie 2,33, Elian 2,36, Alexis 2,38, Nico 2,49, Noé 2,72, Ilan 2,74, Jules 2,80,